Alors, nous allons nous intéresser à la correction du numéro 25 de la page 179. Je rappelle rapidement l'énoncé. Dans un jeu de 52 cartes, il y a 4 catégories, cœur, carreau, pique et trèfle. Dans chaque catégorie, il y a 13 cartes. On tire une carte au hasard dans un paquet, dans un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité? Première question, quelle est la probabilité d'obtenir une carte rouge? Donc on s'intéresse au nombre de cartes rouges qu'il y a dans le jeu. Donc catégorie cœur, il y a 13 cartes rouges, et catégorie carreau, il y a 13 cartes rouges. Donc en tout, il y a 26 cartes rouges sur les 52 cartes. Donc la probabilité d'obtenir une carte rouge, elle est de 26 sur 52. Je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 26, et je peux dire que cette probabilité est de 1,5. Deuxième question, quelle est la probabilité d'obtenir un valet? Alors le nombre de valets, il y en a un dans chaque catégorie. Il y en a donc 4. Là, donc il y a 4 valets sur 52 cartes. Donc la probabilité d'obtenir un valet est de 4 sur 52. Si je divise le numérateur et le dénominateur par 2, elle est de 2 sur 26. Ou bien si je divise encore le numérateur et le dénominateur par 2, elle est de 1/13e. Et puis, dernière question, on voudrait savoir quelle est la probabilité d'obtenir un valet rouge. Alors, les valets rouges, il y en a un dans la catégorie cœur et il y en a un dans la catégorie carreau, ce qui fait qu'il y a 2 valets rouges sur les 52 cartes. Donc, la probabilité d'obtenir un valet rouge, elle est de 2 sur 52. Ou encore, si je divise par 2 le numérateur et le dénominateur, elle est de 1 sur 26. Le numéro 27, alors là, de la page 179, vous pouvez regarder sur votre livre. Donc il y a 9 jetons en tout. Il y en a 4 qui sont ronds, il y en a 2 qui sont triangulaires, il y en a 3 qui sont carrés. On choisit un jeton au hasard. Première question, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton portant la lettre A? Alors, si vous comptez bien les jetons portant la lettre A, il y en a 2 verts et un rouge, qui fait qu'il y a 3 jetons portant la lettre A. Donc la probabilité d'obtenir un jeton portant la lettre A est de 3 sur 9. Si je divise par 3 le numérateur et le dénominateur, elle est de 1/3. Deuxième question, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rond? Alors, il suffit d'observer, il y a 4 jetons ronds, donc la probabilité d'obtenir un jeton rond est de 4/9. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton carré portant la lettre B? Il y a 2 jetons carrés portant la lettre B, donc la probabilité d'obtenir un jeton carré portant la lettre B est de 2/9. Nous passons au numéro 28 de la page 179. Il s'agit d'un arbre de probabilité. Alors, il faut compléter les points retrouver la valeur des points d'interrogation. On va utiliser ce qui a été vu dans le porte-vue, c'est-à-dire ceci. Là, on sait que la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience est égale à 1. C'est-à-dire que cette probabilité plus celle-ci doit être égale à 1. Donc pour trouver celle-ci, il suffit de faire 1 moins 0,3, ça fait 0,7, ce qui fait que ce premier point d'interrogation doit être égal à 0,7. De même, il faut que cette probabilité plus celle-ci, ça doit être égal à 1. Donc je peux faire 1 moins 1 quart. Si je mets sur le même dénominateur, ça fait 4 quarts moins 1 quart, ça fait 3 quarts ou 0,75 si vous préférez l'écriture décimale. Donc cette autre probabilité, elle est de 3 quarts. Et troisième cas, il faut que cette probabilité plus celle-ci doit être égale à 1. Donc pour trouver cette dernière probabilité, on va faire 1 moins 0,01 et on trouve 0,99. Donc ce point d'interrogation est égal à 0,99. Nous passons maintenant au numéro 29. Alors, dans le numéro 29, c'est encore un arbre un arbre de probabilité. Alors, première question, on vous demande quelle est la probabilité que la personne choisie soit vaccinée. Il suffit de regarder ici, donc la probabilité que la personne choisie soit vaccinée, elle est de 0,4. J'aurais pu aussi l'écrire sous forme d'une fraction, 4 dixièmes. Si je multiplie par 10 le numérateur et le dénominateur, ça fait 40 centièmes. Ou encore, elle est de 40% si je veux exprimer cette probabilité en pourcentage. Alors ensuite, deuxièmement, on vous demande quelle est la probabilité que la personne choisie soit à la fois saine et vaccinée. Vaccinée et saine, on va s'intéresser à ce chemin-là. Et vous avez vu dans le porte-vue à la page 36 que la probabilité qui correspond à ce chemin-là, qui correspond à ça, c'est le produit des probabilités que l'on trouve sur les branches du chemin. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire comme calcul? On doit faire 0,4 multiplié par 0,8. Donc c'est ce que j'ai fait là. 0,4 fois 0,8 est égal à 0,32, ce qui fait que la probabilité que la personne choisie soit à la fois saine et vaccinée, elle est de 0,32. Voilà le deuxième résultat que l'on doit trouver.